Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Le Royaume-Uni tente de contrebalancer les effets du Brexit sur le marché de l'art en repensant le régime de la Temporary Admission des œuvres d'art. Pour en parler, nous recevons en début d'émission Léopold Vassy, qui est juriste en droit du marché de l'art. Et nous poursuivons dans l'univers du droit avec maître Marine Lebihan, avocate, qui nous éclairera sur les recours possibles si une œuvre achetée ne correspond pas à la description de vente. Bienvenue à tous et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Le Royaume-Uni a revu sa fiscalité concernant l'importation d'œuvres d'art. Le dispositif s'appelle Temporary Admission. Et nous en parlons tout de suite avec Léopold Vassy, qui est juriste spécialisé en droit du marché de l'art. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille. Donc avant de parler de sa révision, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer rapidement ce que c'est que ce dispositif Temporary Admission ? Absolument. Alors, de manière très simple, c'est un régime douanier qui permet d'importer une marchandise de manière temporaire, en exemption des taxes et des droits de douane, ce qui est donc plutôt intéressant. Le terme de temporaire induit que l'importation devra être suivie d'une exportation dans un délai de 2 ans, c'est-à-dire être revendue à l'étranger. Et donc, si vous voulez, c'est un mécanisme qui est assez général, donc qui n'est pas circonscrit aux œuvres d'art, aux antiquités. Oui. Aux objets de collection. C'est un mécanisme qui existe aussi en France. Et ce qu'il faut savoir, si on veut se concentrer véritablement sur le marché de l'art britannique, c'est qu'une importation, de manière générale, lorsqu'elle n'est pas nécessairement temporaire, elle est déjà exemptée des droits de douane. En revanche, l'importation sera soumise à une TVA à l'importation qui est de 5% outre-Manche et de 5,5% du côté de l'Hexagone. Et c'est donc là tout l'intérêt de la Temporary Admission, c'est qu'elle va permettre de s'affranchir de cette TVA à condition que l'œuvre soit revendue dans un délai de 2 ans à l'étranger. Et donc là, donc il y a un changement à ce niveau-là, au niveau de ces 2 ans. C'est là où intervient l'actualité et dont on parle aujourd'hui, c'est ce changement au niveau du temps qui est alloué à l'importation. Absolument. L'exonération de TVA au niveau de l'importation. Absolument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le recours à ce mécanisme est assez marginal au Royaume-Uni. C'est un peu là où le bas blesse. C'est-à-dire que son application est conditionnée à la mise en œuvre de tout un tas de formalités administratives qui sont chronophages et qui sont lourdes et complexes. Et donc, finalement, cette chape bureaucratique, on fait l'apanage des grandes structures. Elle ne bénéficie qu'aux plus grandes maisons de vente internationales. Elle ne bénéficie qu'aux galeries d'art mastodontes. Et donc, le 12 mars, le secrétaire de l'échiquier au Trésor du Royaume-Uni, qui est James Murray, a annoncé une refonte de ce régime douanier. L'idée est de rendre plus attractif, en fait, ce mécanisme. C'est une refonte qui devra intervenir a priori cet été, et qui comporte 2 évolutions. La première, c'est de l'allègement de toutes ces formalités administratives, le but étant de le rendre plus accessible, d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi cette idée d'allonger le délai pour pouvoir revendre l'œuvre d'art. Donc jusqu'à présent, le délai était de 2 ans. Il va désormais être multiplié par 2 et donc passer de 2 ans à 4 ans. Est-ce que ça c'est une réponse aux conséquences du Brexit sur le marché de l'art ou de toute façon ça aurait été quelque chose de mis en place indépendamment peut-être des conséquences du Brexit? Alors absolument, c'est une réponse tout à fait. Il faut savoir déjà que l'allongement de ce délai permet de réduire un petit peu la pression liée à l'urgence de vendre, ce qui est particulièrement bienvenu dans un contexte économique. Maintenant, le Brexit, comme vous le savez, a eu des conséquences délétères sur le marché de l'art et sur le commerce transfrontalier. Et donc oui, il y a cette idée d'apporter une réponse. Alors du côté des acteurs du marché de l'art, on plaide pour une réponse plus significative. L'idée serait de retourner à la réglementation de 1985, où il n'y avait tout simplement pas de TVA à l'importation. D'accord. Ce qui permet de s'inscrire dans le sillon des 2 plus grandes places du marché de l'art, que sont Hong Kong et New York. Mais il faut quand même reconnaître que c'est un entre-deux qui est intéressant, puisqu'en effet, le niveau d'importation de 2015 à 2022 a été divisé par 2.
On est passé d'un niveau annuel de 6 milliards d'euros à 3 milliards d'euros. L'année qui a suivi, de 2022 à 2023, ce niveau a été contracté de 16%, tant à l'importation qu'à l'exportation. Et donc, ça va permettre de redynamiser un petit peu le marché de l'art. Et puis, il y a d'autres éléments qui vont permettre de booster un petit peu les importations. Donc, comme je vous l'ai dit, ce mécanisme, il y a aussi la TVA, qui est légèrement plus faible qu'en France, puisqu'elle est à 5% côté outre-Manche. Et puis, Londres exprime aussi le souhait de faciliter d'une manière générale les importations, en fait, d'alléger toutes ces formalités administratives. Oui, l'administration. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le même temps, l'Union européenne, elle, va les resserrer. En fait, le 25 juin va rentrer les dernières dispositions d'un règlement européen qui va venir subordonner une large typologie, l'importation d'une large typologie de biens extra-européens à des formalités administratives qui sont parfois très lourdes. Et donc, si vous voulez, la finalité du texte, qui est tout à fait louable, qui est même nécessaire, hein, puisqu'elle s'inscrit dans cette idée de protection du patrimoine, de lutte contre le trafic de biens culturels, de lutte contre le financement du terrorisme. Et Paris, au même titre que l'Union européenne, a tout intérêt à s'ériger comme une place de marché parfaitement saine. En revanche, ce dessin se fera peut-être au prix d'une entrave. Une entrave de la fluidité des transactions, c'est ça. Donc en fait, on a deux places concurrentes avec deux perspectives opposées. Et Londres pourrait bénéficier en fait de cette délocalisation du marché pour s'ériger comme la porte d'entrée privilégiée des importations à l'échelle européenne. Et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Léopold Vassy. Je rappelle que vous êtes juriste spécialisé dans les questions du marché de l'art. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. On reste sur des questions juridiques avec Maître Marine Lebihan, qui est avocate. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, Sybille. Alors, on va voir avec vous comment on fait dans le cas où on achète une œuvre qui ne correspond pas à la description d'achat, à la provenance, enfin bref, s'il y a une erreur autour de cette œuvre d'art. Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser quels sont les recours possibles si on se rend compte d'une erreur liée à son achat ? Oui, bien sûr. Alors, le collectionneur qui achète une œuvre d'art peut effectivement agir en cas de vice du consentement, il peut agir en annulation de la vente. Alors vous avez évoqué l'erreur, il existe d'autres vices du consentement tels que le dol. Alors il faut distinguer selon que l'achat intervient en maison de vente ou en galerie, chez un antiquaire, en tout cas de gré à gré. N'importe quel marchand. Voilà, tout à fait, n'importe quel marchand. On va utiliser le mot marchand. Alors, si le collectionneur achète en maison de vente, le commissaire-priseur n'est pas le vendeur. C'est le nom de la maison de vente qui apparaît sur la facture, sur le bordereau d'acquisition, mais le commissaire-priseur n'est pas le vendeur. C'est un intermédiaire. Exactement, c'est un intermédiaire de vente. La vente est juridiquement conclue entre un vendeur et un adjudicataire, le vendeur étant un vendeur tiers que l'adjudicataire ignore. Donc si l'acheteur souhaite faire annuler la vente, il doit dans un premier temps demander au commissaire-priseur de lui communiquer les coordonnées du vendeur et dans un second temps écrire au vendeur pour solliciter l'annulation de la vente. Le commissaire-priseur n'a pas le pouvoir d'annuler lui-même la vente, même s'il partage les arguments de l'acquéreur. D'accord. Alors qu'en matière de vente de gré à gré chez un marchand, le marchand, dans la majorité des cas, il est propriétaire-vendeur. Donc il est tenu des obligations du vendeur. Et si le collectionneur-acheteur souhaite faire annuler la vente, il doit s'adresser directement au marchand, chez qui il a acheté l'œuvre, et réclamer le remboursement du prix. Et en termes de, est-ce que c'est facile de contacter le vendeur s'il y a donc ce commissaire-priseur ? Est-ce que c'est au commissaire-priseur de contacter le vendeur et de faire tout le travail avec le vendeur et après de se retourner vers l'acheteur ? Comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que ça peut passer par plein de phases différentes. Le commissaire-priseur doit communiquer le nom du vendeur. S'il refuse de communiquer le nom du vendeur, c'est lui qui sera tenu des obligations du vendeur. Mais dans la majorité des cas, le commissaire-priseur va communiquer le nom du vendeur et communiquer ses coordonnées. Sauf qu'évidemment, le vendeur peut être à l'étranger, peut être insolvable, introuvable, parce qu'il peut y avoir un certain délai qui s'est écoulé entre la vente et la découverte de l'erreur. Donc on peut tout à fait, en tant que collectionneur-acheteur, se retrouver face à un vendeur insolvable ou introuvable. Alors que lorsqu'on achète en galerie, il est vrai qu'en général, la galerie est en France, elle a pignon sur rue, elle est assurée.
et avec moins de risques d'insolvabilité ou de vendeurs inlocalisables. Vous avez prononcé le terme délai, justement. Ça, c'est un élément important. Est-ce qu'il y a une prescription? Est-ce qu'on doit être rapide et vif? Effectivement, en matière d'annulation de la vente, il y a un délai qui est un délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil, qui est un délai de 5 ans. Mais ce qui est important, c'est non pas tant la durée de ce délai que le point de départ de ce délai. En matière d'annulation de la vente, le point de départ de ce délai de 5 ans court à compter du jour où le collectionneur-acheteur a connu les faits ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en annulation. C'est-à-dire, très simplement, le jour où il a découvert l'erreur. Pas simplement le jour où il a eu des soupçons, mais vraiment le jour où il a découvert l'erreur. À ce moment-là, il a 5 ans pour agir contre le vendeur, donc contre le marchand ou bien contre le vendeur en maison de vente. Et ce délai de 5 ans est lui-même enfermé dans un autre délai, qu'on appelle un délai butoir, qui est un délai de 20 ans de l'article 2232 du Code civil. Et ce délai court, lui, à compter de la vente. Donc pour résumer, le collectionneur dispose d'un délai de 5 ans à compter du jour où il a découvert l'erreur, et ce, dans la limite de 20 ans à compter de la vente. Je précise que ce délai butoir de 20 ans, par opposition au délai glissant de 5 ans, ce délai butoir de 5 ans, c'est la doctrine majoritaire qui l'analyse ainsi. Mais il faut savoir que la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt de 2023, du 9 mai 2023, a refusé d'appliquer ce délai butoir. C'est-à-dire que la Cour d'appel de Versailles a considéré que seul le délai de 5 ans à compter de la découverte s'appliquait, ce qui laisse apercevoir des perspectives d'imprescriptibilité totalement hors du commun. Mais ça s'applique pour les maisons de vente? Alors ça, c'est en matière d'annulation de la vente, quelle que soit la vente. Quelle que soit la vente. Tout à fait. Donc que ce soit en maison de vente ou en galerie, c'est les mêmes délais. Exactement. Alors vous avez d'autres délais qui s'appliquent, mais avec d'autres recours, puisqu'on peut aussi agir en responsabilité contre le commissaire-priseur. Alors non pas pour lui réclamer le remboursement du prix, puisque seul le vendeur est tenu du remboursement du prix. D'accord, parce que annulation, ça veut dire on est remboursé. On est remboursé du prix. Du prix. Pour les frais de vente, et pour obtenir le remboursement des frais de vente, si le collectionneur-acheteur estime que le commissaire-priseur a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, le collectionneur peut agir en responsabilité contre le commissaire-priseur et lui réclamer, à titre de dommages et intérêts, le montant des frais de vente. Et cette responsabilité-là, elle est enfermée également dans un délai de prescription. On est sur la même durée de 5 ans, pas de difficulté là-dessus. En revanche, ce délai de 5 ans court à compter de la vente et non pas à compter de la découverte de la faute commise par le commissaire-priseur. Ce qui nous fait dire que, en matière de recours divers, on est sur un délai de 5 ans à compter de la découverte ou de l'erreur ou de la faute, mais que les commissaires-priseurs et les experts qui les assistent, à l'occasion des ventes, bénéficient d'une prescription beaucoup plus brève, qui est de 5 ans à compter de la vente elle-même. Oui, parce que j'allais dire, les experts qui accompagnent très régulièrement les commissaires sont aussi intégrés dans cette, Tout à fait. Dans cette prescription. Ils sont soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité, puisqu'ils ont une responsabilité solidaire avec les commissaires-priseurs, et ils sont soumis aux mêmes... Non, l'action en responsabilité des commissaires-priseurs et l'action en responsabilité des experts de vente sont soumises au même délai de prescription de 5 ans à compter de la vente. Bien, merci beaucoup, Maître Le Bihan. Je rappelle que vous êtes avocate et merci beaucoup de nous avoir donné tous ces éléments de réponse sur une œuvre non conforme et les droits et les recours qui sont possibles si on découvre un problème autour de cette œuvre. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.